Monsieur, attention, 10 mois de suite en rétention séminale. À mon 10e mois, j'ai pu comprendre que j'ai perdu complètement le sentiment de vouloir avoir l'attention des autres. Et ça fait que j'ai le sentiment de m'aimer encore plus. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de l'attention des autres. Tu comprends? L'attention, c'est quand toi, tu te regardes dans le miroir. Oh, comment ça, mon muscle n'est pas assez défini? Oh, je dois faire des push-ups, je dois faire des push-ups. Tu comprends? L'attention est envers toi-même. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de l'attention des autres. Tu comprends? Donc, ça fait aussi le sentiment de travailler encore plus fort. Tu comprends? Et quand tu perds le sentiment de vouloir être aimé par les autres ou se faire remarquer par les autres, tu vas finir par dorénavant t'aimer à un niveau incroyable. Et tu vas être confortable à être seul. Être seul sans avoir besoin de personne et sans vouloir avoir de l'attention ou vouloir se faire aimer par les autres est phénoménal. Et tu comprends que ça représente un signe de masculinité. La masculinité est en partie ta liberté. La liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. S'il y a quelque chose qui arrive, es-tu en mesure de changer de ville sans problème? Si ce n'est pas le cas, alors tu dois travailler fort jusqu'à temps que ça arrive. Et ça, c'est ce que j'ai réalisé à mon 10e mois en rétention séminale. J'anticipe fortement de faire 2 ans en rétention séminale. Là, il me reste 2 mois pour faire 1 an. Mais en vérité, le plus difficile est fait. Je vais opter pour 2 ans car je ne suis pas encore où ce que je veux être dans la vie. Mais je suis conscient que depuis que je suis en rétention séminale, j'avance rapidement vers mon objectif. La liberté financière va te permettre de vivre ta vie. Aucun alarme qui te réveille le matin. Tu comprends? On a une vie. On est supposé la vivre comme un roi. Tu comprends? D'ailleurs, 10 mois en rétention séminale, mais il faut aussi réaliser que si tu fais des choses qui ralentissent ou reculent ton processus de progression envers ta liberté financière, alors ça démontre que tu as une faible estime de soi. Tu dois faire des choses qui ajoutent de la valeur dans ta vie. Est-ce que je pense que c'est trop tard pour quelqu'un qui a une faible estime de soi et qui n'a pas confiance en lui-même? Non, c'est jamais trop tard. Car il y a une phrase qui dit « Vaut mieux tard que jamais ». Vaut mieux tard que jamais. Tu comprends? Les élites veulent te faire croire que c'est trop tard pour que tu sois en dépression et puisses prendre 4-5 pilules par jour. Ils vont te dire « Ah, tu es dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Ah, c'est trop tard. Tu n'as pas avancé dans la vie et tu as 30 ans. Et tu penses que c'est aujourd'hui que tu vas avancer? » Mais ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge. Car n'oublie jamais, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Dès que tu es prêt à dire assez, c'est assez, c'est là que ça va changer ta vie. Assez, c'est assez. N'abandonne jamais. Il y aura des moments difficiles, mais n'abandonne jamais. La rétention séminale est à prendre au sérieux. Et je répète, n'abandonne jamais, principalement pour toi, mais aussi pour les gens qui t'aiment vraiment, qui t'apprécient, tels que tes parents, tes frères et sœurs, famille, qui t'apprécient vraiment, qui veulent que tu réussisses dans la vie. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. À 10 mois en rétention séminale, tu vas être en mesure de ne pas vouloir avoir de l'attention de tes collègues, de tes amis, de les membres de ta famille. Et ça, même avant les 10 mois, tu vas commencer à le remarquer. Mais les 10 mois, là, tu vas vraiment t'en foutre de ce que les gens pensent de toi ou ce que tu vas avoir l'attention venant d'eux. Tu ne veux pas ça. Tu comprends? Tu vas pas vouloir rechercher ça. Tu comprends? Mais à 10 mois en rétention séminale, tu optes seulement pour des choses qui te rendent heureux et qui te passionnent. L'attention n'en vaut pas la peine. Car une seconde, ils vont t'aimer et l'autre seconde, ils vont te détester. Tu comprends? Et aussi, durant les 10 mois que j'ai été en rétention séminale, j'ai réalisé aussi que personne n'a besoin de savoir comment tu vas. Tu comprends? En tant qu'introverti, ma vie est beaucoup mieux en rétention séminale. Car personne ne sait lorsque tu fais des actions. Tu peux bouger comme un fantôme. C'est fantastique de vivre une vie privée. Tu comprends? Les réseaux sociaux
veulent que tu montres tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, comment tu t'habilles, tout ce que tu fais, tout ce que tu comptes faire. Et quand tu y penses, tout cela nous amène aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Tu comprends? Mais si tu regardes mes vidéos et cela t'amène de la valeur ajoutée dans ta vie, alors c'est bien, car ça t'amène de la valeur ajoutée. Et c'est ce que la vie doit être. Tu comprends? C'est ce que la vie doit être. Tout ce que tu fais, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que cela ajoute de la valeur dans ma vie? Si la réponse est oui, alors continue à le faire et continue à apprendre. Si la réponse est non, alors tu dois arrêter ça sec. Tu dois faire autre chose. Tu dois arrêter ça sec. Est-ce que tu penses te masturber amène de la valeur ajoutée dans ta vie? Est-ce que tu penses regarder du porno amène de la valeur ajoutée dans ta vie? Tu sais déjà que la réponse est non. Alors arrête ça sec. Arrête ça sec. Aussi, en 10 mois en rétention séminale, je veux que la plupart des choses viennent à moi. Tu comprends? Comme par exemple, si nous parlons des filles, car les gars veulent juste parler des filles. Tu dois les laisser venir vers toi. Tu comprends? Tu dois les laisser venir vers toi. Ceci est un autre problème que j'ai avec les coachs Red Pill, qui disent toujours que les filles n'approchent jamais les hommes. Mais ceci n'est pas vrai. Tout ça, c'est à cause que les coachs Red Pill ne font pas la rétention séminale. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. En rétention séminale, beaucoup de filles vont t'approcher. C'est pour ça que les coachs Red Pill ne parlent pas de la rétention séminale, car ils détestent la rétention séminale. Et lorsqu'ils parlent de la rétention séminale, c'est pour rabaisser les gens qui sont en rétention séminale. Tu comprends? Mais en vérité, c'est qu'en rétention séminale, tu n'auras pas les mêmes conversations que tu avais avec les filles lorsque tu étais un junkie du vagin. Tu comprends? Dorénavant, lorsque tu parles avec une fille, c'est à cause que tu aimes le sujet. Tu comprends? Tu ne parles pas parce que tu as besoin de quelque chose et que tu as quelque chose en tête, comme par exemple le vagin qui saigne une fois par mois. Tu comprends? Vous devez comprendre que c'est magnifique d'être en rétention séminale pour une longue période de temps, car tu finis par voir les filles comme des personnes normales et non des objets sexuels pour tes plaisirs sexuels. Tu comprends? Parfois, quand tes tentations sexuelles sont fortes, tu dois transmuter cette énergie en allant par exemple au gym, faire des push-ups ou apprendre des choses. Beaucoup de gens veulent parler de edge en rétention séminale car ils se touchent entre-temps. Mais la vérité est que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'attendre à jouer avec toi-même sans éjaculer. Tu dois transmuter cette énergie. Ne pas jouer avec toi-même, c'est important. Car quand tu as envie d'éjaculer ou de faire quelque chose avec une fille, pose-toi la question. Est-ce que j'ai un portfolio en bourse de 500 000? Est-ce que j'ai 100 000 dollars dans mon compte bancaire? Et si tu n'as pas 100 000 dollars dans ton compte bancaire, ou si tu n'as pas 500 000 dollars dans ton portfolio en bourse, alors tu n'as pas besoin de parler de filles. Tu n'as pas besoin de penser aux filles, tu n'as pas besoin de texter aux filles. Tu dois vivre ta vie afin d'avoir plus d'argent pour concevoir ton royaume. Tu vas voir que faire ton premier 100 000 est quelque chose de sérieux. Mais tu sais quoi? C'est le temps d'être sérieux. C'est le temps d'être sérieux. C'est le temps d'aller de l'avant dans la vie. Principalement pour tous ceux qui connaissent la rétention séminale. Ce n'est pas le temps de reculer à être la personne que tu étais avant. Et de courir après Natalia. Ce n'est pas le temps. Beaucoup d'hommes éjaculent et regrettent. Ils vont commencer à rentrer dans les courriels ou dans les commentaires des vidéos de Monsieur Rétention. Ils vont dire « Ah, j'ai éjaculé hier, Monsieur Rétention, je me sens mal, j'ai honte de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je regrette. » Mais ils doivent le regretter. Ils doivent le regretter. Car pourquoi veux-tu revenir comme tu étais antérieurement? Pourquoi recules-tu dans la vie? Quand le but est d'aller de l'avant dans la vie. Le but est d'aller de l'avant dans la vie. Imagine qu'elle tombe enceinte.
Est-ce que tu es en mesure d'avoir un enfant? Est-ce que tu es en mesure de te déplacer comme tu le veux, quand tu le veux? Vous devez penser à ces choses-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre dans le court terme. Parce que si nous vivons dans le court terme, la vie commence à être difficile. La vie nous frappe, bam! Dans notre face. On va se dire, oh mon Dieu! Où je vais envoyer mon enfant? Je ne peux pas l'envoyer à cette école-là. Mais la vérité, c'est que tu aurais dû y penser avant de la faire des va-et-vient. Tu aurais dû y penser avant de la faire des va-et-vient dans son vagin, sans condom. Tu aurais dû y penser avant. Mais moi, comme je répète, je n'ai pas de problème avec les filles. Et honnêtement, moi, je ne veux pas parler de filles. Mais de plus en plus, je suis impliqué avec YouTube. Et de plus en plus, je constate que les coachs Red Pill donnent de la crédibilité aux simples. Mais ils vont toujours parler de alpha et bêta. Mais en vérité, ils te disent d'aller au restaurant avec elle, d'attendre 2-3 jours avant de l'envoyer un texto pour faire une deuxième sortie. Ça, c'est des simples qui font ça. Ça, c'est des simples qui font ça. Et honnêtement, je constate que les simples donnent du pouvoir aux filles. Car les simples vont prendre des photos par des photographes professionnels pour l'Internet. Pourquoi tu prends des photos professionnelles avec des photographes pour Tinder? Pourquoi? Parce que le coach Red Pill t'a dit de faire ça? Aïe, 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 aïe. Les gars en font beaucoup trop. Et quand tu en fais beaucoup trop, ça démontre aux filles que tu tiens vraiment à elles. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu tiens vraiment à elles et tu prends les filles vraiment au sérieux, c'est là qu'elles ne te voudront plus. Les gars, arrêtez d'être des fourmis et courir après des morceaux de chair qui saignent une fois par mois. Revenons des gladiateurs. Revenons des soldats de première ligne. C'est fou comment les coachs Red Pill disent à leurs abonnés de prendre des photos par des photographes professionnels pour des applications comme Tinder. Mais pourquoi prenez-vous des photos professionnelles pour des sites de rencontres? Vous prenez vraiment les sites de rencontres au sérieux? Mais en vérité, c'est ça le problème. Car beaucoup d'hommes prennent les sites de rencontres au sérieux. Et ils prennent les filles vraiment au sérieux. Et ça, c'est ça le problème. Vous prenez des photos professionnelles pour Tinder. C'est Tinder. Oh man. C'est incroyable. Et le pire dans tout ça, c'est que voilà environ 5-6 ans, j'ai vu un de mes anciens amis. Et il m'a dit qu'un gars qu'on connaissait, je ne vais pas mentionner son nom, mais un gars qu'on connaissait allait sur Tinder pour prendre des filles pour les faire travailler. Si tu comprends vraiment entre les lignes par qu'est-ce que je veux dire par les faire travailler. Et vous allez prendre des photos professionnelles par un photographe pour les mettre sur Tinder. Mais dans quelle vie on est? Dans quel monde on est? Les hommes sont rendus faibles comme ça. À 10 mois, ça pendant les 10 mois tu vas le réaliser. Mais à 10 mois tu te dis waouh. Waouh, les hommes sont faibles mentalement. Les hommes sont prêts à tuer un autre homme tout simplement à cause qu'elle a trompé avec un autre homme. Mais la question est,
Pourquoi tu discutes pas avec la fille qui t'a trompé au lieu de vouloir tuer l'autre homme? En vérité, l'autre homme t'a fait un service. Parce qu'il t'a démontré que la fille, ta copine, ne t'aime pas. Elle n'a pas de respect pour toi. C'est un service que lui t'a rendu quand tu y penses vraiment. Mais bref, vous voyez le monde auquel on va, auquel on est. Maintenant, nous devons prendre des photos professionnelles pour Tinder. Qui tu penses qui contrôle les relations en probabilité? Qui tu penses? C'est pour cela que les filles contrôlent la plupart des hommes. Parce que pour un homme, tu dois en faire tellement. Tu dois en faire tellement. Tu dois prendre des photos par un photographe. Après, tu dois prendre des photos dans différents endroits. Donc, tu dois conduire et dépenser du gaz. Tu dois sélectionner tes vêtements. Donc, tu dois devenir un styliste. Tout ça pour avoir quelques matchs sur Tinder. C'est fou. Mais nous vivons dans un monde, dans un temps de fou. Beaucoup d'hommes tombent pour ces conneries. Mais en tant qu'homme, tu dois être solide. Car ces filles auront toujours beaucoup de gars qui leur courent après. Jusqu'à un certain âge. Mais en tant qu'homme, qui va te vouloir quand ta vie n'est pas en place? En tant qu'homme, qui va te vouloir quand tu ne dégages pas de la confiance? Qui va te vouloir quand tu ne dégages pas de la confiance? Qui va te vouloir? Qui va te vouloir? Alors, restez focus. Restez en rétention séminale. Comme ça, tu peux tout comprendre. Tout ce que j'explique, c'est quelque chose que, oui, tu te dis, oui, c'est logique. Tu comprends? Mais la plupart des hommes ne le comprennent pas. Car ils sont encore des junkies du vagin. Ils sont encore des junkies du vagin. Prenez un temps pour réaliser cela. Prenez un temps pour réaliser cela. Dis-moi en rétention séminale. Mon objectif est de faire 12 mois. Il me reste juste 2 mois. Le plus difficile a été accompli. Mais là, je constate que mon but sera de faire 2 ans. On va finir le 1 an. Par la suite, probablement qu'on va opter pour le 2 ans. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas éjaculer. Tu ne peux pas regarder du porno. Tu ne peux pas boire de l'alcool. Tu ne peux pas prendre de la drogue. Éjaculer, pourquoi? Pourquoi? En gros, tu me dis que tu ne veux pas le pouvoir et tu ne veux pas vivre la vie comme un roi. Et c'est ça le problème. Vu que tu ne veux pas le pouvoir et vivre la vie comme un roi, donc là, tu vas regarder des gens qui ont le pouvoir et des gens qui vivent la vie comme des rois, tels que Cristiano Ronaldo, la Coupe du Monde. Tu vas le regarder. Tu vas regarder sa vie. Tu vas regarder sa copine, Georgina Rodriguez. Tu vas la regarder. Tu vas regarder Lionel Messi. Tu vas regarder sa vie. Tu vas regarder 50 Cent. Tu vas regarder sa vie. Tu regardes les autres gens que leur vie est déjà établie. Ou tu regardes des gens qui ont le potentiel d'avoir le pouvoir et de vivre comme des rois. Mais la question est, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu peux avoir le pouvoir toi aussi et vivre comme un roi. Mais les hommes ne veulent pas le pouvoir, donc ils vont regarder des sites porno et ils vont éjaculer. Ils vont aller au bar et ils vont éjaculer. Mais en vérité, ils vont faire tout ça parce que tout le monde leur dit que c'est bien d'éjaculer, c'est bien. Le docteur va te dire c'est bien d'éjaculer, c'est bien. Les filles vont te dire c'est bien d'éjaculer, c'est bien. Tes amis vont te dire c'est bien d'éjaculer, c'est bien.
Tout le monde va te dire que c'est bien d'éjaculer. Mais moi, je suis là pour te dire, non, ce n'est pas bien d'éjaculer. Ce n'est pas bien d'éjaculer. Retiens ton sperme et conçois ton royaume. Et quand tu vas concevoir ton royaume, tu vas être fier d'avoir conçu ton royaume. Tu n'as pas besoin de prendre des photos par des professionnels pour rencontrer des filles. Tous les coachs Red Pill vous mentent. Ils ne veulent pas que tu arrives en Ferrari à côté d'eux. Ils veulent pas que tu regardes la F1 à côté d'eux. Alors ils vont simplement te dire de la merde. Pour que tu puisses prendre cette merde pendant qu'eux brillent et pendant qu'eux montent l'échelle hiérarchique. Pendant que toi tu descends dans l'échelle hiérarchique. Tu comprends? Quand tu es à la banque, tu vas dire au banquier, « Oh, tout ce que j'ai, c'est 6 morceaux de chair, 6 morceaux de vagin qui saignent une fois par mois, que j'ai eu durant cette semaine. » Le banquier va te dire, « Quoi? Où est ton argent? Où est ton argent? » Là, tu vas dire, « Oh, j'ai pas d'argent, je traîne toujours avec des filles, et c'est ce que je fais chaque jour. » Cette vie-là est finie. Focus sur toi, sur tes objectifs. Focus sur la personne que tu veux devenir. Et deviens cette personne en retenant ton sperme. 10 mois en rétention séminale. C'est magnifique. Je changerais ça pour rien au monde. Voici le mot de la fin. Je vais exécuter et travailler fort pour être le meilleur de moi-même. Car je suis inarrêtable. Aucune tentation et distraction peut m'empêcher à perfectionner l'amélioration continue de moi-même. Sur tension. I'm out.